Bonjour. Dans les années de 80 à 90, il n'y en avait que pour l'Espagne. C'était l'exposition universelle, les Jeux olympiques et les Journées mondiales de la jeunesse. Dès cet été et dans les années qui viennent, l'attention des médias va se tourner vers le Brésil. Les Journées mondiales de la jeunesse y auront lieu en juillet autour du pape François. Ce même pays organise la Coupe du monde de football l'année prochaine avant d'accueillir les Jeux olympiques d'été en 2016. Nous aurons très certainement droit à un nombre incalculable d'émissions sur le carnaval, les défilés de bikini sur les plages de sable fin, les bidonvilles, le Christ de Rio, les crocodiles, la chirurgie esthétique et bien entendu le foot. Mais va-t-on parler de l'Amazonie et plus particulièrement du projet de barrage de Belo Monte? Ce projet de barrage sur le fleuve Xingu a été abandonné en 1989 grâce à un tour du monde effectué par le chef Raoni, au cours duquel il a sensibilisé l'opinion mondiale sur l'aspect destructeur de cette construction. Mais voilà que ce projet a refait surface durant le mandat du président Lula. Les avis sont bien sûr partagés. Certains voient dans le probable troisième plus grand barrage du monde une belle opportunité de développement, d'enrichissement et de modernisation du pays. Le chômage pourrait pratiquement disparaître. Les habitants de la zone inondée qui vivent actuellement dans des conditions difficiles pourraient être relogés. D'autres, en revanche, voient dans ce projet l'arrivée de tueurs à gages, de la drogue et de la prostitution, des conditions de travail indignes et un relogement de la population aussi contestable que celui survenu lors de la construction du barrage de Tucuriú. Les 150 Indiens qui ont occupé les locaux administratifs en mai dernier veulent reprendre les négociations avec l'État pour réfléchir à nouveau sur ce chantier de 500 km², soit 5 fois la superficie de Paris et qui pourrait déloger 16 000 personnes. Pendant cette occupation, les journalistes ne pouvaient s'approcher du chantier sous peine d'emprisonnement. Selon certains médias, ce groupe d'Indiens a essayé d'entrer dans le siège du gouvernement voici quelques jours. Les différents services de police les en auraient expulsés violemment. Les hommes ne se donnent licence que pour le mal. C'est la seule passion à laquelle ils ne mettent point de limite. Dieu a mis dans la créature ce sens infaillible du bien. Rien de ce que nos désirs nous portent à faire n'est mauvais si l'amour en est le guide. Voici deux passages extraits du livre Rouge Brésil de Jean-Christophe Rufin. J'espère que les décideurs de ce projet ne sont pas polythéistes et qu'à côté du Dieu amour, ils ne prient pas le Dieu argent. À bientôt.